Les retrouvailles entre l'artiste et son modèle. Viens, on va la voir. Louise Jérôme, l'une des Vénus sculptées par Prune Nourry, ne se lasse pas de contempler l'œuvre. C'est magnifique. Et puis, cette manière qu'elle a eue de représenter mes cuisses, comme elle a sculpté du coup, les muscles. Les muscles de mes cuisses, c'est tout à fait moi. J'étais aussi très complexée de cette rondeur, vous voyez, mon ventre. Et là, en fait, lorsque je vois la sculpture, tout est uni, tout est beau. Une œuvre commune, insiste Prune Nourry. Ces Vénus sont venues à elle, 8 femmes rencontrées à la Maison des femmes de Saint-Denis, centre d'aide et d'accompagnement pour les victimes de violences. Elles ont accepté de se mettre à nu pour le projet de l'artiste. Je fais rentrer un peu le ventre. Comment? Je fais un peu rentrer. Non, naturel. Elles m'ont fait confiance et dans l'intimité de l'atelier, elles m'ont raconté leur histoire. Depuis que j'avais quitté la maison de cet ex-conjoint, je n'avais pas de grand miroir. Donc je refusais de me regarder entièrement. Je refusais. Finalement, c'était pas que à travers leur corps que je me retrouvais à sculpter, mais c'était aussi à travers leurs mots. À travers leurs histoires, je commençais à dessiner des cicatrices, des symboles de ce qu'elles me racontaient. Des sculptures habitées, un squelette en métal recouvert d'une peau d'argile, l'un des matériaux favoris de Prune Nourry. La terre, l'argile, c'est une symbolique très forte. On la retrouve dans plein de mythes de création de l'histoire de l'humanité. C'est un symbole très fort qui nous unit tous, en fait, puisqu'on vient tous de la même terre, mais elle peut prendre des couleurs complètement différentes. Des créations de couleurs, mais aussi de formes diverses, inspirées des Vénus paléolithiques, première représentation féminine de l'époque gravétienne, datée de 30 000 à 20 000 ans. Et ces Vénus, elles étaient très figuratives pour l'époque, mais assez abstraites pour nous aujourd'hui. Et ça me permettait de garder, du coup, en les hybridant avec les femmes d'aujourd'hui, leur anonymat. Une expérience révélatrice pour ces femmes, vécue comme une reconstruction et une renaissance. Je disais à Prune que cette expérience était comme une guérison, vous voyez, une autre étape dans la guérison. Il y a l'avant, il y a l'après. Donc avant, je ne pouvais pas me regarder. Maintenant, je le peux. Et je me mire beaucoup en ce moment. Vous voyez, j'aime bien. Des œuvres d'art qui vont voyager et que le public pourra notamment admirer pendant 6 mois au musée d'art et d'histoire Paul Éluard à Saint-Denis, en banlieue parisienne.